Alright, on est rentré dans la première game du gros tournoi numéro 2, hosté, pas hosté, mais organisé par Gros Big aka Sky. Et je vais introduire les premiers joueurs. Ce match-up-là, c'est un meme à ce point-ci, en haut, dans le coin, pas inférieur, supérieur droit de Icing Chrome. Les deux en fait jouent en random, mais celui-ci spawné en Zerg. C'est Tichinois Bleu. Et de l'autre côté de la carte, en bas à gauche, il spawn en Terran en rouge. C'est Serge Postigo. Hell yeah. Et maintenant, un petit mot de leurs sponsors. Barbies Resto Bar Grill, quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Et voilà, c'était leur sponsor de la team MBQ, Barbies Resto Bar Grill. Quelle ambiance, quel festin. Alright. So, Tichinois Bleu ici qui va prendre une expansion bien normale. C'est une map qui est assez grosse, une map très macro. La distance pour parcourir d'un bord de la carte à l'autre est vraiment très grande. Donc je pense pas qu'il va y avoir nécessairement de pull first de la part de Tichinois Bleu. Mais on va voir jusqu'à où ça va devenir macro. Surtout Serge Postigo qui est connu pour faire des builds assez random. On va voir quelle sorte de build il nous a préparé ce soir. Okay, so je vais juste faire un One Racks Expand. Il a un petit peu peur de ce que Tichinois Bleu va faire parce que là il est en train de mettre le Command Center sur le high ground. Donc juste pour faire ça, que si jamais il y a un proxy hatch ou de quoi de même, que ça va pas qu'il va pas se faire attaquer. Parce que s'il passe son Command Center très rapidement, il va se mettre dans une position très derrière. Donc il s'est dit, tu sais quoi, je veux jouer safe. Si jamais ce que tu vas avoir avec Tichinois Bleu sur... c'est pas mal ça. C'est pas mal ma première fois qu'il y a assez en français, by the way. Donc, à part quand j'ai duocast avec Jaded Charles. Fait que je vais sûrement m'améliorer au cours du tournoi. Le Reaper qui va essayer de pogner le drone. Il va l'avoir par exemple. Ah non, la Queen est là pour défendre, ça va pas être le cas. Et le drone qui se sent aventuré, il va redescendre à la naturelle pour être capable de dominer encore plus. Mais c'est quoi le Reaper de Serge lâche pas? Là, il y a deux drones qui sont assez bas, mais je pense pas qu'il va en trouver malheureusement. La factory derrière pour le joueur Terran va sûrement aller sur une starport derrière ça. La question c'est, veut-il faire des Hellions, ce qu'il veut faire des marines, pas encore de réacteur ici. Et puis le bunker qui va être placé de la part de Serge immédiatement. Il sait que si jamais il y a de l'agression, il faut qu'il soit prêt parce que Tichinois Bleu peut faire absolument n'importe quoi. Il y a Speed qui va être sur le point de finir et la troisième hatch également. On va essayer de faire un petit scout ici avec son Overlord. Je pense pas qu'il va trouver grand chose si on regarde la vision. Il a juste vu le Command Center. Il a pas encore vu la factory. Il a juste vu un Marine. Donc c'est pas combien de Marines il y a exactement. Et la part de Serge lui-même, lui au moins il a vu la troisième base. Donc il sait un petit peu qu'est-ce qui se passe. Par contre, où un Baneling Nest et 14 Zerglings on the way. Donc, est-ce qu'on va avoir un Baneling boss, 22 Zerglings? Je pense que le Tichinois s'en va pour faire un gros boss. Par contre, je pense qu'il va être spoté par le Reaper, si je me trompe pas en fait. Uh-oh. Et le Reaper qui meurt juste là. Par exemple, je pense qu'il a réussi à tout spotter, mais est-ce qu'il va avoir assez de choses? Attends, il va... Ah, le Terran va essayer de finir un wall ici pour essayer de protéger le bunker. Par exemple, s'il n'est pas fini, ça va pas servir à grand chose. Au moins, il y a deux Hélions qui sont déjà sortis, deux autres on the way. Mais là, 8 Baneling sont en construction. Ben, il faut que je me rappelle de mes hotkeys pour... C'est quoi ça? Ah non, ça c'est zoom out. Ça c'est zoom in. Ça c'est pivot. Ah, ça c'est zoom in. Yeah, there you go. Ah, ok, mais ça fait un bout que j'ai pas observé. Ok, là je me rappelle. C'est bon. Et le Baneling boss qui s'en vient, il target directement le bunker. Est-ce que la macro, la micro de Sarkozy va être assez? Tous les Zerglings font un full surround sur les Hélions. Les Hélions meurent. Ils n'arrivent pas à faire le Mineral Walk. Et puis ils
il perd tout la CV. Heureusement pour lui, par exemple, il y a un wall sur le high ground, mais je pense pas que c'est fini de la part de Tishino Bleu. Il fait 3 autres bailings dans Battle Cruiser qui va sortir pour Serge Possico. Et s'il sort à temps, il va être capable d'arrêter cette attaque, mais je suis pas sûr que ça va être le cas. Attention, il y a l'autre dépôt sur le top qui est en train d'être endommagé. Oh non, j'ai oublié de me mettre sur Busy. Malheureusement, il y a Endless qui m'envoie des messages. Oh, puis le bunker, excuse-moi pas le bunker, mais le dépôt qui est toujours pas mort. Et puis les Hélions vont être capables de déterrer les Zerglings. Ils vont pas être capables de rebust, à moins que... Oh my god, le Marine qui va tout... Il va essayer de rebust, par exemple, je pense qu'il va avoir assez de Baneling. Si on voit bien le gaz de Shinobu, il y en a juste 53, puis il en faut 5 pour être capable de péter un dépôt. Puis maintenant, il va avoir un Battle Cruiser qui va sortir. What? Le truc, c'est que, est-ce qu'il va le warpen directement de l'autre bord de la carte ou non? Je pense pas que Petit Chien Bleu va lâcher sur le Baneling boss. Il va continuer. Là, il y a combien de Banelings? Il y en a 4. Il doit attendre son 5e ici avant de pouvoir de boss. Mais même s'il boss ça, il y a un bunker derrière ça. Puis il y a même 2 baraques ici pour être capable de faire un plus gros wall. Par contre, c'est où qui s'en va? Oh, attends. Il y a un autre Marine ici, random. Je sais pas comment il s'est fait pour se rendre ici. I don't know. Mais le Battle Cruiser est là, puis je pense qu'il est en train de le cacher en ce moment. Il va essayer de faire overcommit Petit Chinois Bleu. Parce que Petit Chinois Bleu, il y a juste 25 drones à ce point-ci. So, si le boss il fail, il va fail big time. Mais attention, il faut pas qu'il révèle ce Battle Cruiser en ce moment. Super important. Il lève le dépôt, tout est gun. Il va essayer de faire un autre boss, je pense. Ou est-ce qu'il y a drone derrière ça? Je pense qu'il commence à drone en pente. Non, il fait 5 Baneling de plus. Mais là, il va avoir 2 Battle Cruisers par exemple. Il essaie de faire une autre base derrière ça. Est-ce qu'il a perdu sa naturelle? Oh non, il a perdu sa naturelle. Ça, c'est rough par exemple. Ou un sneaky Widowmine. Je suis même pas sûr s'il l'a vu. Il va essayer de les bait. Ah, ça, c'est pas un bon bait par exemple. Oh non, c'est pas exactement ce qu'il voulait, je pense. Ah, et puis là, le dépôt, il est là. Les Scumbag SCVs qui bloquent le dépôt, par exemple, il y a 2 Battle Cruisers qui vont être là. Est-ce que ça va être assez de DPS pour être capable de clairer les Zerglings à temps? On dirait que... Oui, il reste juste 9 workers, par exemple. Là, il 43 workers, mais tu sais quoi, ils vont warp in. Là, ils vont warp l'autre bord de la map. Ils vont être capables de faire quand même pas mal de dommages. C'est combien d'HP au total? 550. Il y a 1100 HP total dans ces 2 Battle Cruisers là. Puis ils vont faire du dommage en tabarouette. Par contre, justement, Serge qui refinit son ward, donc il ne pourrait pas buster, mais il faut qu'il continue à faire du dommage avec ses Battle Cruisers. Il faut qu'il continue à trouver des drones. À date, il en a juste trouvé 2. Et puis les Sport Crawlers sont déjà en route. Mais il n'y a pas beaucoup de Queen. Il n'y a pas beaucoup de Queen. C'est juste des Sport Crawlers. Il ne doit pas avoir trop peur de ça, je pense pas. À ce point-ci, il va essayer de tuer la nature de Shinobu. Puis je pense pas qu'il y a grand chose pour l'arrêter. Je veux dire, il y a 3 Queens on the way, un petit peu indécisif. Il sait pas trop quoi faire avec les Battle Cruisers à ce point-ci. Il essaie de trouver des workers, mais I guess que, ouais, justement, il peut tuer les Sport Crawlers, les Queens aussi. Les Queens, ils sortent à chaque hatchery individuellement. Donc, il va pouvoir les pick up pour sure et Abba. Par contre, il y a un autre Baneling boss qui se prépare ici. Puis j'espère justement que Serge a fait assez d'unités chez lui. Il y a toujours 2 Battle Cruisers avec quand même pas mal de vie restantes. Il va continuer à take off toutes les queens. Il y a juste pas assez de queens, je pense, au petit Shinobu pour être capable de défendre tout ça. Puis il faut qu'il unburrow les Sport Crawlers. C'est sûr qu'il va faire la 3e base. Mais c'est quoi, Serge, il faut absolument qu'il choisisse un target parce que là, il est en train de changer entre les queens, changer entre les hatcheries, changer entre les drones. Puis au final, il n'est pas en train d'avoir tant de choses accomplies. Et puis là, il y a juste un massive Baneling boss qui s'en vient. Mais tu sais quoi? Le truc, c'est que c'est tout des Baneling. Donc, il n'y a pas de Zergling pour faire le follow-up. Dès qu'il blow up, oh my god, il y a tellement de Widowmine en ce moment. Est-ce que ça va tuer toutes les Baneling? Oh my god, toutes les Baneling meurent immédiatement. Et puis, la 3e base tombe pour Petit Chinois Bleu. Et Serge Possico, avec le double Battle Cruiser build contre le Baneling boss, il est capable de tuer les laves également. Et là, en ce moment, il y a plein de Overlords qui sont sur la map. C'est quoi? Il y a juste 13 workers, c'est ça le problème, mais il y a 2 Battle Cruisers and the Dream en ce moment. Par contre, c'est ça le problème, c'est qu'il a laissé faire tous les Sport Crawlers qu'il veut. Et puis, Petit Chien Bleu peut rester maintenant sur le base. Il n'est pas encore de l'air, donc il n'est pas encore capable de justement planter sa Spire pour être capable de faire l'anti-air nécessaire pour battre les Battle Cruisers de Serge. Mais en attendant, Serge commence à prendre sa 2e base juste maintenant. C'est 59 workers à 13.
Et on dirait qu'il va ramener les Battlecruisers pour faire un petit Reaper. S'il peut trouver quelques Overlords dans son chemin, ça serait super, pardon. Et ouais. Non, on dirait qu'il va essayer d'aller sur du Hydralisk au lieu du Spire. On va continuer à trouver quelques petits pick-offs par-ci, par-là dans les Overlords. Serge Pasco qui essaye de revenir dans cette game. Un petit peu de creep également. Yamato Cannon est déjà sur le point de finir. Ça va augmenter beaucoup l'efficacité des Battlecruisers parce qu'ils vont pouvoir one-shot pas mal toutes les unités. En one-shot et ensuite ressortir. Donc on va essayer de rentrer et essayer de faire un Aqua Ash. Je pense pas que ça va marcher par exemple essayer d'avoir le plus 1 sur la Evolution Chamber. Mais il y a une Sport Color qui est bien placée. Je pense pas qu'il devrait pas perdre aucun Battlecruiser, je pense, right? Il me fait vraiment peur en ce moment, Serge. Holy shit. Ok. Alright, les Zerglings qui essaient de trouver peut-être une opportunité ici. On dirait qu'il va juste les faire voler à la maison pour les Reapers. Je pense qu'il pourrait peut-être les warp si jamais il veut y aller plus vite. Mais tu vois qu'il arrête juste pas avec le Baneling Boss à ce point-ci. Serge qui doit vraiment pas arrêter la production de son économie parce que s'il veut rentrer, oh my god, qu'il trouve ça immédiatement. Je pense qu'il a juste sendé pour un scout, mais il va trouver toutes les Banelings et les Battlecruisers vont trouver toutes les Banelings. Ça c'est un gros pick-up en ce moment. Il va pas avoir grand dommage. Oh, par contre les Battlecruisers ils sont pas en train de targeter, ils sont pas en train de les suivre en ce moment. Puis ça se peut encore que les Banelings font du dommage, pas trop, juste 2 SCV trouvés pour toutes les Banelings. À date, Serge a été incroyablement efficace. Malheureusement, il joue de tellement loin derrière qu'il va devoir en avoir, je pense, au moins deux autres opportunités comme ça avant que ça soit worth it justement. Streamer Bleu qui s'en va sur plein d'Hydralisk en ce moment avec le plus 1 d'attaque. Et dès que ça va finir, ça va être vraiment difficile pour les Battlecruisers de faire quoi que ce soit. Par contre, il peut utiliser le Battlecruiser pour faire plus du harassment. Donc il va voler sur le coin, il va Yamato, peut-être une Queen, pick off quelques drones, puis ensuite warp back, puis juste faire ça continuellement. Le Hydralisk count qui commence à build up. For sure. Ça, c'est le plus 1 de range pour les Hydralisk. Déjà suivi du plus, je pense que c'est 25% de movement speed. Donc ça va les aider à justement traverser la map sans le creep. Mais parlant du creep, il commence à se faire sur le côté sud de la carte pour le petit chemin bleu. Mais ça a été vraiment denied longtemps. Oh my god, c'est quoi ce warp? Oh my god. What? Oh non. Oh non, le méga ultra misclick de la mort. Je pense qu'il va peut-être perdre un Battlecruiser pour ça. Peut-être pas aussi. Oh my god. Je pense qu'il voulait peut-être Yamato quelque chose, mais il a pas réussi. Puis il va finir par, oh my god, ne pas perdre un Battlecruiser pour cette grave erreur de hotkey. Je pense qu'il vient de se passer. Oh my god. Et le Battlecruiser qui doivent malheureusement revenir chez lui pour être capable de le repair. Et qu'est-ce qu'on a ici pour Serge Pasco? On dirait qu'il est toujours sur du Marine. Je pense que System et Combat Shields, si je me trompe pas, si je check les upgrades. Il y a System, Combat Shields puis Yamato Cannon. Et puis il s'en va sur des Mass Hélion Marine avec des Battlecruisers, je pense. Ça va être ça le plan. C'est quoi, les Hellbats en tant que tels vont vraiment pas être super contre ça, contre les Hydralisk. Surtout s'ils spawn éventuellement avec Blue Flame. Et tout le monde sait que Blue Flame, ça c'est le upgrade de Petit Chemin Bleu. Et non, pas de Serge. Quel game étrange à date. 31 workers pour Serge parce que je pense qu'il va devoir éventuellement penser à prendre une 3e base. Mais j'ai un petit peu peur pour notre terrain ici parce que la boule de Hydra n'arrête pas d'augmenter. Donc ça va sur Infestation Pit aussi. Et je suis pas sûr si c'est pour nécessairement le Hive ou s'il veut peut-être faire un Neural Parasite sur les Battlecruisers. On sait qu'un gros push va être sorti ici avec plein de Marines, plein de Hellbat et puis toutes les 2 Battlecruisers. Est-ce que ça va être assez pour break ça? Je sais vraiment pas. Le Army Supply est 84 à 65. Ça va dépendre du fight. Ça va dépendre du fight. Je suis vraiment pas sûr. Oh my god, les Hellbats ici qui sont derrière dans la formation et qui vont, je pense que le DPS ici des Queens et puis de toutes les Hydralisk sont juste too much. Il a pris beaucoup trop de dommages au début de la game. Et justement en perdant son premier Command Center, ça a fait pas mal. Il y a eu plein de places justement où ça aurait été possible de comeback, malheureusement. Tishma Bleu, somehow, avec le super epic triple Baneling boss fail, il a réussi à gagner la partie dans le BO1. Puis il va avancer
au prochain round, dans le fond.